Voilà, bonjour amis téléspectateurs, merci de nous choisir pour cette page sportive sur votre chaîne Télévo pour l'émission de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors, amis téléspectateurs, voici donc les principales articulations. Nous allons parler dans cette émission, bien sûr, de tournoi Grand Festival de Djekotwe qui va démarrer le 18 octobre prochain là-bas dans la commune Vaux-1. 12 équipes prennent part à la compétition. Nous allons les découvrir dans cette émission. Tournoi de l'unité, première édition à Hedjepoué, organisé par Amen Koumebio. La compétition se poursuit avec 2 matchs ce week-end. Et puis, nous allons aussi parler de cette triste nouvelle qui a frappé l'un des éperviers du Togo, Samuel Asamoah, qui joue la D2 chinoise, qui s'est blessé au cou. Qu'est-ce qui s'est passé? Le joueur, dans son élan, est parti donc cogner son cou à un panneau publicitaire. Et puis, nous allons aussi parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Europe tout comme zone Afrique, dans cette émission. Je suis Sébastien Dossou, merci pour la confiance, bienvenue à tous. Nous allons observer une petite pause et puis on revient juste après. Une fois encore, bonjour. Sachez bien que vous êtes sur Télévo, votre chaîne qui vous permet de suivre en temps réel et à tout moment l'actualité sportive sur le plan local, national et international. Pour l'émission de ce vendredi 10 octobre 2025, nous sommes là pour vous donner des informations sportives comme vous le constatez. Alors, l'émission, c'est tous les vendredis de 9h à 10h. Merci beaucoup au PDG qui a pensé à cette station télé ici dans la localité de Vaux-Tokli, dans la commune Vaux-1. Je le disais en titre, Grand Festival de Djekotwe Acte 5. La compétition qui a démarré depuis 2019 et à cause de Covid-19, la compétition n'a pas lieu entre 2020 et 2021 et a repris en 2022. Cette année, nous sommes à la 5e édition. Grand Festival, 12 clubs prennent part à cette compétition qui va démarrer le 18 octobre prochain là-bas à Djekotwe dans la commune Vaux-1. Et le tirage au sort a été effectué samedi dernier dans l'enceinte de l'école primaire centrale de Djekotwe qui abrite très souvent cette compétition. Les choses sont pratiquement prêtes selon le comité d'organisation. La clôture, tout est déjà prête. Et pour ce qui concerne le terrain aussi, tout a été déjà aménagé. Et vous qui êtes sur télé, vous sachez que pour cette année, le sponsor officiel de cette compétition, Grand Festival Acte 5, c'est bien votre chaîne Télévo. Télévo qui va mettre la vitrine sur les jeunes joueurs qui vont évoluer sur ce terrain là-bas à Djekotwe. Alors, pratiquement toutes les rencontres seront retransmises en direct et en intégralité depuis Djekotwe pour vous qui ne serez pas de la partie. Et pour les clubs qui prennent part à cette compétition, ils sont alors 12. Les clubs-là sont répartis en 4 poules 2 et 3. Et donc, dans la poule A, nous avons Tout-Puissant Éternel de Vaux-Tokli, le champion en titre qui défend son titre d'ailleurs en match d'ouverture face à Invincible de Vaughan. Tout-Puissant de Vaux-Tokli, là où nous sommes actuellement, l'équipe, la Tout-Puissant Éternel bien sûr, qui défend son titre face à Invincible de Vaughan pour le compte de la première journée. Et dans cette poule, en dehors de Tout-Puissant Éternel de Vaux-Tokli, nous avons Dream Kiss de la localité, bien sûr Dream Kiss de Djekotwe et Invincible FC de Vaughan. Dans la poule B, nous avons As Salam FC d'Afanya. On vous rappelle qu'il y a un club qui est venu du Bamouno Afanya. As Salam dans la poule B, suivi de Juventus Football Club de Zouti et Lumière FC de Momé Djokopé. Dans la poule C, il y a HKM de Mamissi, entendez la Rangoumé Kota Mamissi FC. Il y a Tout-Puissant de Vaux-Coutimé et l'équipe Victoire FC de Momé Achansi du pasteur Komi Edo, à qui nous disons un petit bonjour dans cette émission.
Et puis dans la poule C, et puis dans la poule D, autant pour nous, il y a Renaissance FC d'Atisobé. Renaissance FC qui a joué l'année dernière, qui était pratiquement aux portes des demi-finales, qui a été éliminé. Alors cette formation revient cette fois-ci en force avec le pasteur Etienne, les Bénin, qui se prépare activement pour partir cette année avec le trophée, puisqu'ils ont été champions de l'autre côté de Badinopé il y a de cela 2 ans. Dans la poule D, comme je l'ai dit, Renaissance FC, donc d'Atisobé, suivi de USK Les Lionceaux de Direcport Aminakou Tivimé. USK Les Lionceaux de Direcport Aminakou Tivimé, c'est là aussi une autre formation qui s'est préparée pour cette compétition, Grand Festival de Djekotue. Et le Petit Caméléon de Klologo Pevevime. Alors le nom va vous faire rire, mais c'est un club aussi qui est là-bas à Klologo, mais le quartier c'est Pevevime. Alors Petit Caméléon aussi veut rentrer dans la cour des grands cette fois-ci. Et peut-être vous allez voir, ce n'est que le début, vous allez voir ce club surprendre plus d'un. Alors bonne chance à toutes les équipes. On vous rappelle que la compétition même démarre le samedi 18 octobre prochain. Ce samedi n'est pas dedans. L'autre week-end, le 18, on démarre avec le match d'ouverture qui oppose tout puissant éternel de Votopli à Invincible FC de Vaughan. Et le dimanche 19 déjà, on rentre dans la poule B. As Salam FC d'Afania va jouer contre Lumière de Momé Djokopé. Alors, pour les équipes qui prennent part à cette compétition, que le fair play règne selon les organisateurs, c'est bien. Et ce mercredi, là-bas, au district préfectoral de football de Vaud, dans la salle de réunion, les 12 clubs étaient présents et le district était là. Les arbitres, on a eu à entretenir les équipes par rapport aux dérives qui surviennent sur les terrains de jeu, et des conseils ont été prodigués à ces différents clubs-là, les dirigeants surtout, et ils ont pris bonne note. Je pense que là-bas à Djekotue, le ballon va encore rouler sur le gazon vert, le ballon va encore donner de la joie à la population de Djekotue et de ses environs. Le football va encore réunir les peuples là-bas. Alors, bonne suite de compétition aux promoteurs et au comité d'organisation. Alors, d'un tournoi à un autre, nous sommes toujours dans la préfecture de Vaud. Tournoi de l'unité, première édition, c'est à Hedjekwe. Hedjekwe, c'est dans la préfecture de Vaud, bien sûr. Organisé par Amekou Mebio, la compétition se poursuit avec la deuxième journée ce week-end. Demain, samedi, Soka FC de Sekomé, de l'emblématique coach que nous connaissons bien, Bernard Iva Agboto, bien sûr, va jouer contre Paris FC de Hedjegan Kokoko. Paris FC de Hedjegan Kokoko joue contre Soka FC de Sekomé demain samedi. Et le dimanche 12 octobre 2025, Réveil FC de Vaudabou livre bataille à Renaissance FC de Sévagan. Cette fois-ci, ce n'est plus Renaissance d'Atisobé, mais c'est Renaissance FC de Sévagan. Alors, bonne compétition à nos amis qui sont de l'autre côté, donc de Hedjekwe, pour cette compétition de l'unité première édition. Alors, félicitations aux promoteurs Amen et Koumebio. Sur le plan national, nous allons toujours rester cette fois-ci. C'est vrai que les éperviers ont match demain et aujourd'hui, autant pour nous, aujourd'hui vendredi à 13h, bientôt à 13h. Donc les éperviers jouent contre la RD Congo, mais bien avant cela, ces éperviers-là, avant d'être convoqués en sélection nationale, il va falloir qu'ils soient des joueurs aguerris dans leur club respectif. Il y a un des éperviers que nous sommes en train de soutenir actuellement, qui est en convalescence, c'est bien Samuel Asamoah. Samuel Asamoah, c'est ce épervier-là qui évolue de l'autre côté de la Chine en D2 chinoise. Qu'est-ce qui s'est passé lors d'un match? Samuel Asamoah, par inadvertance, est parti cogner son cou à un panneau publicitaire autour du terrain. Et actuellement, il est en soins intensifs. Il a été opéré alors que le Seigneur l'accompagne pour qu'il puisse se rétablir rapidement. Mais selon les premières informations qui nous sont parvenues avant d'être au studio ici à Télévo, chers téléspectateurs, sachez qu'il y a beaucoup de doutes sur Samuel, sa santé, parce qu'on se dit que peut-être il ne peut plus retrouver les terrains de jeu. Alors que les manes de nos ancêtres l'accompagnent pour que cette malaise puisse la quitter rapidement et puis il retrouve les siens sur le terrain en championnat des deux chinoises. Alors, amis téléspectateurs, comme vous l'aurez pu constater, rapidement, nous allons cette fois-ci être dans cette émission sur Télévo. Vous
Vous n'êtes pas à savoir que nous sommes ici à Toclé, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est bien sûr ceux qui ne connaissent pas encore Télévo, le siège principal. Quand vous prenez la voie de Vaughan, Hangbakwé, qui va directement sur Yokonu, arrivé à Hangbakwé, vous prenez un peu à quelques 300, 400 mètres, 500 mètres devant vous, vous allez trouver le village de Votopli. Le grand carrefour est là, vous allez voir le grand carrefour. Il y a au beau milieu, il y a une voie qui est là, voie simple qui va au village de Vokonu. Vous prenez cette voie-là à 200 mètres de votre gauche, vous allez trouver le siège principal de votre chaîne Télévo. Alors, nous allons évoluer sur le plan national et continental, on dirait. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. L'avant-dernière journée donc, se dispute cette semaine, parce que ça a déjà démarré, ça continue. Et nous allons rapidement vous livrez les différentes rencontres Botswana-Ouganda. Il y a le Libéria qui va jouer contre la Namibie. Il y a le Malawi qui joue la Guinée équatoriale. Il y a le Mozambique qui joue la Guinée même. Et puis il y a la Somalie qui va en découdre avec les Fennecs de l'Algérie. Et un peu plus loin, nous allons retrouver la République de la Gambie qui joue contre le Gabon. Les Seychelles donnent rendez-vous aux Ivoiriens, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Soudan joue la Mauritanie. Notre pays, le Togo, joue ce vendredi 10 octobre 2025 à 13h là-bas au stade de Kégué face à la RD Congo, la République démocratique du Congo. Ces éperviers-là, dans cette course, est-ce que ces éperviers peuvent encore faire mieux? Tout ce que les nôtres peuvent faire, c'est de pouvoir peut-être gagner cette rencontre-là, faire un bon résultat pour peut-être gagner une place quelque part là-bas dans le classement FIFA de moi. Puisque ces éperviers, dans cette course pour le mondial, savent déjà ce qui leur est réservé comme sort. Ils sont éliminés de cette Coupe du Monde 2026. Alors, on va donc mettre la main sur le visage, le débarbouiller et puis se tourner vers l'avenir pour les prochaines éditions. Alors, au stade de Kégué, ce vendredi, à partir de 13h tout à l'heure, les éperviers, nos ambassadeurs vont en découdre avec la RD et Congo. Et toujours dans cette journée de vendredi, le Soudan du Sud joue le Sénégal. Voilà, les Lions de la Teranga, d'un certain El Hadji Diouf, l'ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf, qui sera toujours aux côtés des siens parce qu'il aime beaucoup sa formation. Sénégal-Soudan, c'est ce vendredi. Le Zimbabwe joue l'Afrique du Sud. Et nous allons voir encore toujours dans cette journée de vendredi, le Lesotho donne rendez-vous au Nigeria. Les Super Eagles du Nigeria, d'un certain Victor Osimhen, va aller dire au Lesotho que nous sommes là, nous avons eu beaucoup de trophées quand il s'agit du football. Vous êtes petit, mais on vient vous apprendre comment tourner le ballon sur le gazon vert. Mais cette fois-ci, ce n'est plus ça. Le ballon roule pour tout le monde, comme l'a dit Philippe Troussier, et le ballon est rond pour tout le monde. Nigeria, Lesotho, c'est ce vendredi également. Rwanda, Bénin, la rencontre là aussi est chère pour nos amis du Bénin qui, pour le moment, gardent la tête de leur poule puisque l'Afrique du Sud a été sanctionnée, perd 3 points, se dégringole et revient à la deuxième place et puis le Bénin s'assoit dans le fauteuil avec la couronne. En attendant, c'est une assise qui est provisoire. Alors Bénin-Rwanda, c'est ce vendredi. Sao Tomé et Principe donne rendez-vous à la Tunisie. Alors voilà donc les quelques rencontres donc de cette Coupe du Monde 2026, bien sûr, ce sont les éliminatoires. Ça, c'est la zone Afrique. Maintenant, pour la zone Europe, nous allons découvrir aussi quelques rencontres sont programmées rapidement. Il y a l'Australie qui joue le San Marino. Il y a le Bélarus qui joue le Danemark. Les Chypres jouent la Bosnie-Herzégovine. Et de l'autre côté, il y a Malta qui joue contre la Néderlande. Et il y a Faroé Island qui donne rendez-vous au Monténégro.
nos amis de la République tchèque vont croiser les fers avec la Croatie d'un certain Šuker que nous avons tous connu en 2002. Šuker 98 jusqu'à 2002, c'était un grand joueur. Il y a la Grèce qui joue l'Écosse. Et pour la zone Europe, si on continue un peu plus pour ce vendredi, il y a le Kazakhstan qui joue contre Liechtenstein. Voilà. Et la Belgique donne rendez-vous à la République Macédoine du Nord. Allemagne, Luxembourg, c'est une autre rencontre, ça. Hein? Et puis Irlande, Ukraine, Kosovo, Slovénie. Il y a l'Irlande du Nord contre Slovaquie. On continue, la France joue Azerbaïdjan. Voilà pour les Français de Kylian Mbappé et consort Jules Koundé. Ils sont là pour recevoir l'Azerbaïdjan. La Suède joue contre donc le Swaziland, contre la Suisse, autant pour moi ce n'est pas le Swaziland, contre la Suisse, Suède-Suisse. Et pour ces rencontres-là, il y a Latvia qui joue contre Andorra, la Hongrie joue à Meria, le Norvège joue l'Israël, la Bulgarie qui joue la Turquie, l'Espagne joue la Géorgie, le Portugal, ça c'est pour la journée de demain samedi, le Portugal attend de pied ferme la République de l'Irlande. Ça c'est une petite poussée pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. La Serbie et Albania, la rencontre là aussi c'est pour le samedi à 18h45, Estonie-Italie. Vous voyez l'Italie qui sera aux côtés de l'Estonie pour voir, c'est l'Estonie qui reçoit l'Italie. Alors pour cette rencontre-là, je pense que beaucoup de choses vont se produire lors de ces éliminatoires. Il y a des surprises qui attendent parce que si nous prenons les poules une à une, il y a certaines poules dans lesquelles nous voyons des clubs qui sont étalonnés, qui sont des grands clubs, des grandes nations comme le Cameroun, qui aujourd'hui se demande si le Cap-Vert gagne sa dernière journée. Ça signifie que le Cameroun de Samuel Eto'o sera très loin pour suivre donc la Coupe du Monde 2026. Alors, amis et téléspectateurs, on vous rappelle que pour l'émission de ce jour, nous sommes là et pour les prochaines fois, nous allons vous permettre de suivre en intégralité, de participer à ces émissions que nous sommes en train de faire ici en direct. Et si vous nous suivez, vous qui êtes de l'autre côté de la diaspora, que ce soit en France, aux États-Unis, un peu partout, alors vous pouvez nous joindre dans cette émission en direct. Et pour cette émission, toujours comme ce sont des informations sportives que nous donnons, il y a une information locale qui vient de nous parvenir. Coupe Happy New Year de Eugène Kofi de Saba, ça se déroule à la place publique, donc Yesuvito, là où se déroule la fête à Dinoukou. Il y a donc deux matchs qui sont programmés pour ce dimanche 12 octobre 2025. Il y a Espoir FC de Vaughan joue contre Victoire FC de Ativé. Et Espoir d'Akoumapé à 15h30 joue contre Petit Lion donc de Maoussi. Et d'abord la première rencontre c'est à 14h et la seconde rencontre à 15h30. On vous rappelle que c'est un tournoi petit poteau qui se déroule donc là-bas à Yesuvito. Et bien avant le dimanche, samedi, demain déjà, il y a deux rencontres aussi. Également à 14h, il y a Oxygène FC de Legbanou qui va recevoir Dynamo FC de Vaughan. Et puis Barcelone FC, il y a un club Barcelone FC à Vaughan quelque part là-bas. Cette fois-ci, c'est Barcelone FC d'Anico qui joue contre Sentinelle FC de Vaughan. Lac contre Vaud, c'est une rencontre à suivre de près à 15h30 à la place des fêtes de Vaughan Yesuvito. On vous rappelle que ce tournoi Happy New Year de Eugène Kofi de Saba, le trophée est griffé à Amina Kofi du feu Amina Kodjo et Théodore. Alors, bonne chance à toutes les 8 équipes qui vont jouer samedi et dimanche parce qu'il y a 4 formations qui vont jouer demain samedi pour 2 rencontres, une à 14h et l'autre à 15h30. Et le dimanche, 2 autres rencontres avec 4 autres équipes. Alors, 8 équipes rentrent dans l'arène cette fois-ci. Et ils sont plus de 24 clubs cette fois-ci à prendre part à cette compétition qui draine un monde fou là-bas à Yesuvito, à Vaughan.
Pour vous qui ne connaissez pas encore Yesu Vito, quand vous prenez la voie, sinon le goudron d'Enfouin directement après la préfecture, Yesu Vito un peu plus collé à la préfecture de Vaud. Et puis vous continuez sur le marché de Vaughan. Alors, pour l'émission de ce jour, amis téléspectateurs, pour ne pas vous laisser sevrer par rapport à l'heure que nous avons accordée aux informations sportives, voilà donc quelques informations que nous avons pour vous ce vendredi 10 octobre 2025. Les informations tous azimuts, une quinzaine de minutes ont suffi pour vous nourrir sportivement. Alors, tout à l'heure, on se donne rendez-vous au stade de Kégué à Lomé pour le duel face à face entre les éperviers du Togo et l'équipe de la RD Congo. Ces éperviers du Togo qui ont entamé leur séance d'entraînement depuis le lundi, on va les voir à l'œuvre tout à l'heure dans quelques heures là-bas à Kégué pour pouvoir donner un peu de la joie donc à nos supporters. Et pour les Maracaniens aussi qui ont regagné le Bercail, on vous souhaite félicitations et que le meilleur reste à venir, n'est-ce pas? Le meilleur reste à venir. Et pour finir avec vous, amis téléspectateurs, on vous rappelle que pour le compte, bien sûr, donc, de cette émission, nous ne pouvons jamais terminer l'émission de ce jour sans vous donner le nom du nouveau patron qui va être donc au niveau de la Fédération togolaise de football, puisque pour la Fédération togolaise de football, le nouveau gouvernement, l'exécutif de la 5e République vient donc de tomber, et celui qui va être le patron, qui va prendre la place de Dr Lydie Bessi Kama, c'est bien Abdoul Fad Fofana. Il est le ministre délégué en charge de la jeunesse et des sports. Retenez bien le nom, Abdoul Fad Fofana. Il remplace Dr Lydie Bessi Kama qui était depuis là le ministre des sports et des loisirs. Elle a fait de son mieux. Elle laisse maintenant sa place à Abdoul Fad Fofana. Le nouveau gouvernement a été publié ce mercredi, déjà dans la soirée, dans le journal officiel, tout comme à la télévision nationale. On souhaite bon vent à celui qui va faire rouler encore le ballon autrement sur les terrains. Et peut-être il va encore corriger certains tirs. On lui souhaite bon vent et que le Seigneur soit à ses côtés. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission sportive un peu plus courte comme d'habitude, puisque aujourd'hui nous avons décidé de le faire ainsi pour vous permettre d'avoir quelques informations juste brèves, ne pas avoir un débat au studio, mais pour les prochaines fois nous serons toujours là pour être avec vous, avec des invités par-ci par-là. Alors portez-vous bien, bonnes conditions d'écoute en compagnie de votre télévision Télé Vaud.